Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1360 chroniques, cela représente environ 750 auteurs. Je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique littéraire que j'ai rédigée le 30 juillet 2024 concernant Nos ombres là-bas de Jean-François Régnier, paru le 3 avril 2024 chez Librinova Éditions, 176 pages. Merci à l'auteur de m'avoir contacté car je lis très peu de livres en auto-édition. Félicitations aussi à lui pour la justesse de son regard et l'analyse fine et délicate de la psychologie d'Anne, soixantenaire en mal d'amour, de reconnaissance, d'harmonie, dans une famille où malheureusement elle ne se sent plus à sa place. Un époux qui a changé du tout au tout depuis sa retraite, des enfants désagréables qui la passent en jugement dès qu'ils viennent à la maison, la furieuse impression d'être passé à côté de sa vie, de ne pas avoir pris le bon embranchement à un moment donné. Et surtout, comme une bulle d'éternité dans un quotidien anxiogène, un regard échangé avec une petite fille voici des années, jamais oubliées, instant furtif, qui marque de façon indélébile cette mère, cette femme, en mal d'elle-même. Il y a bien le voisin qui la courtise joyeusement, quelquefois un peu lourdement, mais cela ne l'intéresse pas, même si l'Olibrius l'amuse. En réalité, la métamorphose de Pierre, son mari, en cet être sale, à l'abandon, taiseux et cachotier, la laisse souffler. Elle ne comprend pas. Elle veut avoir tous les éléments en main pour pouvoir prendre une décision quant à un possible avenir commun. Elle commet l'irréparable. Elle fouille sa chambre, tente de pirater son nouvel ordinateur pour voir ce qu'il écrit, va jusqu'à le suivre. Que ne fait-elle pas? Cette ingérence compréhensible d'Anne dans l'intimité de Pierre va être le déclencheur d'un tsunami dont elle ne peut imaginer l'ampleur. Un texte bluffant de pertinence, un suspense parfaitement soutenu jusqu'à la fin, des scènes illustrant incroyablement certains drames traversés par des couples en perdition au moment de la retraite, ayant vécu côte à côte sans véritablement se connaître, des réflexions bouleversantes sur la maternité, sur l'indignité des enfants, sur les espoirs que l'on fonde à l'orée de notre vie d'adulte, ignorant des réalités. Espérance brisée évidemment, inéluctablement. Anne réussira-t-elle à ouvrir tous les cadenas qu'elle a fermés, à comprendre Pierre, à se réconcilier avec ses enfants? Est-ce là sa vraie quête? Peut-elle se libérer de ses préjugés, du piège dans lequel elle s'est elle-même enfermée? Merci à Jean-François Régnier pour sa confiance, et je vous souhaite une très bonne lecture. Je vous invite à lire la 4e de couverture, ainsi que la biographie de l'auteur sur le site de l'éditeur ou sur le site Évanence littéraire. Merci infiniment à tous et à très bientôt. Au revoir.